Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 21 février 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 20, les versets 14, 15 et 16, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Mon frère, ma sœur, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose ce matin. C'est quelque chose de très petit, mais qu'on oublie souvent. Tout comme Marie de Magdala, nous aussi, le plus souvent dans notre vie, nous laissons passer Jésus. Et oui, je vais vous expliquer. Deux fois dans des problèmes intenses, lorsque nous sommes acculés de toutes parts, nous ne savons plus, je dirais à quel sein nous vouer, même si c'est une expression païenne. Deux fois, on laisse passer Jésus. Parce que dans ces moments pareils, dans ces moments de souffrance, dans ces moments d'agonie, Jésus ne viendra pas spectaculairement. Ah oui, c'est ça tout justement. Jésus ne viendra pas spectaculairement. Il vient deux fois comme un mendiant. Il vient deux fois comme cet ami qui en réalité ne vous dit jamais rien de bon. Il vient comme cette sœur, ce frère, auquel vous n'accordez même pas un peu d'importance. Il vient comme cette information qui entre dans vos oreilles et puis sort de l'autre côté. Parce que, en réalité, lorsque vous êtes en train de passer des temps difficiles, lorsque vous êtes dans la perplexité, lorsque vous ne savez plus que faire, lorsque vous pensez que vous êtes perdu comme Marie de Magdala, vous pensez à des solutions selon votre tête, selon votre intelligence. Mais Jésus ne pense pas comme ça. Regardez, c'était cet homme qui était à côté, qui paraissait comme un simple jardinier. Mais c'était Jésus. Eh bien, Jésus ne viendra pas spectaculairement dans votre vie, c'est ce que je veux vous dire. Cette voix que vous entendez aujourd'hui, la mienne, vous ne me connaissez pas. Mais c'est Jésus qui parle. Cette personne qui vous tend la main dehors. Lorsque vous êtes en train de passer des pires moments de votre vie, vous allez quelque part, vous devriez prendre de l'argent, on vous dit non, ça a échoué. Mais tu sors juste à l'extérieur et puis il y a quelqu'un qui vient et puis qui te tend la main et te dit, je suis dans les besoins, aide-moi. Tu ne regardes même pas, tu passes, tu dis moi aussi j'ai des problèmes. Tu laisses passer Jésus. Tu es dans des problèmes, mais on t'appelle, pasteur. Priez pour moi, regardez. Tu te dis, ah Seigneur, moi-même je passe des temps difficiles. Tu lui dis non, mon frère, ma soeur, appelle-moi vers 20h, on va prier. Tu laisses passer Jésus. Jésus ne viendra pas d'une manière spectaculaire. Sois prudent, sois attentif, sois attentive, sinon tu vas laisser passer Jésus. J'espère qu'aujourd'hui vous m'avez bien saisi. Ne laissez pas passer Jésus. Il vient peut-être par la bouche ou par la présence de cet homme, de cette femme que tu ne considères même pas, que tu trouves je ne sais pas comment, que tu insultes, que tu critiques, que tu calomnies peut-être. Mais c'est Jésus qui est là. Jésus est esprit, rappelez-vous bien. Je bénis le Seigneur pour cette parole qui va encourager une personne de plus encore aujourd'hui. Je te prie d'être attentive dans ta vie, pour ne pas laisser passer Jésus. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse sa parole en ce jour, que cette journée soit bénie, que ce week-end soit un week-end de gloire. Je prie pour que tous ceux qui ont des problèmes aujourd'hui puissent trouver des solutions au nom de Jésus. Oui, c'est le week-end. Vous dites peut-être, mais c'est le week-end, comment on va trouver des solutions? Oh, Dieu est capable de susciter les choses. Mais demain, je n'irai pas au boulot, mais comment je vais trouver? Oui, Dieu est capable. J'ai vu, moi, la main de Dieu plusieurs fois, pendant que je ne l'attendais même pas. C'est-à-dire pas pendant que je ne l'attendais pas, mais là où je ne l'attendais pas. La main de Dieu est venue jusqu'à moi. La bénédiction m'a suivi. Même lorsque j'étais dans le gouffre, la bénédiction m'a suivi jusqu'au fond du trou. Et vous aussi, cette bénédiction peut vous suivre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.